Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des lions et ascendant lion pour ce mois de mars 2022. Alors le poisson n'est pas, c'est un signe d'eau, l'eau éteint le feu, le signe du lion est un signe de feu, donc ils sont pas hyper en harmonie. Par contre, le poisson se situe dans la maison 8 des lions et ascendant lion qui représente la maison de la sexualité, la maison des héritages, la maison des gains et des pertes financières, de tout ce qui est ésotérique et la maison de la mort. Donc c'est vrai que Jupiter, il ne faut pas oublier que pratiquement toute l'année, pas toute l'année, mais une grosse partie de l'année est en poisson et que vous allez, certainement les lions ascendant lion, vont être dans des réflexions, j'allais dire financières, d'héritage, de partage, donc vous pouvez être amené à faire un certain nombre de documents chez le notaire, peut-être même de restructuration de vos biens, ou de biens qui sont liés à la famille, voilà ce qu'il va y avoir. Donc ce mois de mars, où le soleil aussi est en poisson, vous pensez bien que ça va réactiver tout ça. N'oublions pas qu'autour du 5 ou du 6 mars, Jupiter est conjoint du soleil, c'est-à-dire ils sont l'un sur l'autre. Et du coup, ça va mettre un peu la lumière dans tout ce qui est juridique, de tout ce qui est justement lié à votre propre mort, c'est-à-dire vous organisez votre patrimoine, vos papiers, vous divorcez, vous faites des... Enfin, peu importe ce que vous faites, c'est Jupiter. Vous vous mariez, hein, vous étudiez peut-être même sous quel régime vous allez vous marier, vous pouvez vous associer aussi, on prévoit l'avenir, on s'organise et on voit avec peut-être aussi des histoires de partage familiaux et autres. Donc c'est ça qui va beaucoup vous tenir en tête. Peut-être aussi pour certains lions, ça va être votre sexualité qui va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Alors il faut savoir quand même que le poisson n'est pas un signe hyper actif, il est plus un mois de contemplation, de réflexion, et il est possible qu'en maison 8, vous ayez beaucoup de réflexions. Alors, c'est une réflexion profonde, de remise en question de beaucoup de choses, de beaucoup de psychanalyse avec vous-même. Et effectivement, vous pouvez être en remise en question profonde. Vous allez réfléchir à l'argent, à votre avenir, à votre vie personnelle et sexuelle. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Alors, effectivement, lorsque le soleil va passer en bélier, qui est un signe de feu comme vous, bien sûr qu'il est en harmonie, il est positionné dans votre maison 9, la maison qui suit, et c'est une maison, comme je l'ai déjà expliqué pour d'autres, c'est une maison de spiritualité, de désir de voyage, d'avoir peut-être de nouvelles vies, une nouvelle vision de votre vie. On est ouvert aux perspectives, on est ouvert à tout. En tout cas, on est en train d'élargir nos horizons. On a peut-être envie de se remettre en question professionnellement, donc on réfléchit, on planifie, on reprend des études. Voilà, on calcule sur tout ce qui va se passer en avenir. En tout cas, le bélier va nous pousser à agir, à mettre en place. Et encore plus quand Mercure va rentrer dans le signe du bélier, c'est-à-dire le 28 mars, on va avoir un coup de boost. Ça va toucher surtout les lions et les ascendants lions premiers décans. Sur les lions, c'est au mois de juillet. Pour les décans, entre 0 et 10 degrés. Voilà en gros. En plus, en parallèle, Uranus est en taureau, qui n'est pas un signe ami pour vous, il est en carré, mais malgré tout, il va booster, il peut amener des opportunités ou des revirements de situation de vie professionnelle que vous n'attendez pas, que peut-être vous avez espéré, mais en tout cas que vous visualisez peut-être pas comme c'est en train de tourner. Alors dites-vous que même si c'est un événement difficile, compliqué, un licenciement par exemple, dites-vous que souvent ça cache quelque chose de positif, surtout si c'est quelque chose auquel vous pensiez, à votre manière bien sûr, hein, pas comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui était en train de mûrir en vous et finalement l'univers vous a entendu. Sauf que l'univers déclenche les événements, passe toujours comme on imagine. Le Capricorne, attention, est positionné dans votre maison 6 qui est la maison de la santé et la maison du travail quotidien. Avec Vénus et Mars jusqu'au 6 mars, hein, pas plus tard, vous pourriez avoir quelques petits soucis de santé, urinaires par exemple, pour les femmes gynécologiques, des pertes de sang, des choses comme ça va se calmer. Et Pluton positionné dans votre maison 6 peut amener pour certains lions ascendant lion des problèmes de santé, il ne faut pas l'oublier, attention, attention, mais aussi peut-être un besoin de transformer aussi son quotidien, un bouleversement profond qui peut amener une nouvelle vie ailleurs, une nouvelle vie
un nouveau rythme de vie aussi, la possibilité de chamboulement profond professionnel par exemple et de foyer aussi, hein, attention. Le Verseau est positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple et des associés et de la manière dont les autres nous voient. Alors Vénus va rentrer en Verseau et Mars aussi en même temps, hein, je vous l'ai dit, ils vont être de nouveau en conjonction parce qu'ils vont être tous les deux à 0 degré en même temps. Et puis après, Vénus va aller beaucoup plus vite que Mars, hein, puisque Mars met 1 mois et demi à peu près, sauf quand il a des rétrogradations. Il a à peu près 1 mois et demi de passage dans un signe, et Vénus, 1 mois et demi, je veux dire, et Vénus 1 mois à peu près, un petit peu moins. Ça dépend à la vitesse où elle va, hein. Regardez, Vénus en Capricorne a mis 4 mois, donc il y a eu des rétrogradations qui a fait que ça a duré tant et plus. Ce sont des signes du ciel quand il y a ce genre d'événement, hein. Donc la Vénus est en maison 7, on est dans une période où le couple est important, on remet en question, d'autant plus qu'attention, Saturne est positionné dans votre maison 7, votre relation aux autres, une restructuration de tout ce qui se passe, et peut-être votre couple aussi. Il y a des couples qui n'étaient pas solides et qui vont éclater, autant vous le dire. Par contre, si vous êtes dans une période à vous marier, c'est un mariage pour la vie parce que Saturne amène le temps. Et donc, voilà. Saturne peut être tranchant sur ce qui ne va plus, mais peut être aussi solidifiant pour des couples qui démarrent. Donc là, on est touché, c'est surtout, c'est le deuxième et le troisième décan qui sont touchés. Les premiers décans ont déjà été touchés. Donc il y a restructuration à ce niveau-là, avec Vénus et Mars qui rentrent dans votre en parallèle en Verseau. Il peut y avoir des déclenchements de séparation, puisque Vénus-Mars, c'est à la fois la passion, mais ça peut être aussi la destruction. Voilà pour en gros l'astrologie. N'oublions pas la nouvelle lune en Poisson, positionnée toujours sur votre maison 8, et la pleine lune en Vierge. Ce ne sont pas des signes avec lesquels vous êtes vraiment en harmonie. Ça va toucher quand même votre axe financier, hein, à partir du 18 mars, lorsqu'il y a la pleine lune. Donc, c'est ce qui vous importe, c'est votre patrimoine, c'est vos comptes en banque. Vous devez être en train de calculer et recalculer, de préparer l'avenir. Soyons clairs, le mois de mars est un déclencheur à ce niveau-là. Alors, nous attaquons les oracles. Que nous disent les oracles pour les lions et ascendants lions? Ce sont les escaliers. Les escaliers, c'est la progression, la croissance. Alors, attention, les escaliers, c'est je monte ou je descends. Lorsque vous montez, ça veut dire que vous êtes dans une période d'évolution positive, de croissance réelle, hein. Effectivement, avec Uranus en taureau, tout peut arriver, il peut y avoir des bouleversements. Mais c'est l'évolution. Si vous avez été dans une période un peu bloquée et autres, là on voit le bout du tunnel, on continue, on a un accroissement de nos revenus, on est dans une bonne période en général, en tout cas, on va de mieux en mieux, c'est une période où on est optimiste. Par contre, si les escaliers descendent, c'est une période très psychologique qu'effectivement le Soleil et Jupiter en Poisson peut amener, même s'il est en maison 8, parce que la maison 8 est la maison du Scorpion, qui est quand même la réflexion profonde. Et on a quand même Mercure en Poisson, pardon, le 10 mars, qui va amener ce côté très psychologique. Donc certains lions et ascendants lions vont être dans des périodes un peu tourmentées psychologiquement, où ils vont se poser beaucoup de questions, où ils vont aller au centre d'eux-mêmes. Vous savez bien que la sexualité, on dit long sur les schémas des personnes, les schémas amoureux, les schémas psychologiques. Donc, c'est une période de remise en question profonde à ce niveau-là. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. De toute façon, vous le savez bien, il y a certaines personnes, quel que soit le signe, qui sont en phase d'évolution parce qu'elles ont réglé beaucoup de choses, elles ont travaillé dans leur développement personnel, et d'autres qui vivent sans se poser des questions et qui, là, vont prendre de plein fouet certaines obligations de remise en question qui peuvent être difficiles. Alors, au niveau pro, c'est la main de Fatma. La main de Fatma est un talisman de protection. C'est souvent, quand la main de Fatma apparaît, c'est qu'on est dans une période d'adversité, de compliqué professionnellement, de blocage. La main de Fatma vous dit que vous en sortirez vainqueur, qu'elle vous protège contre ça, que s'il y a des malveillances, que s'il y a des difficultés, vous arriverez à trouver les solutions, vous arriverez à vous en sortir. Elle est le garde-fou, la protection contre le drame, contre ce que vous pouvez craindre. Donc on n'est pas obligatoirement dans une période exceptionnelle, encore que
les escaliers peuvent nous montrer qu'on est en pleine phase de croissance et alors à ce moment-là, la main de Fatma nous protège, on est béni des dieux. Mais si on est dans une période un peu down où on descend les escaliers, c'est vrai que ça peut être une période difficile où on cherche des solutions, mais la main de Fatma nous dit ne t'inquiète pas, je vais t'aider, on va trouver des solutions et ta vie va aller mieux dans quelques temps, bien entendu. Au niveau de l'amour, c'est la pensée. Alors, la pensée, c'est je suis seule ou je suis seule et je rêve à l'amour. Il ne faut pas oublier que le lion, c'est la maison 5, c'est la maison de l'amour, de la procréation. Donc, vous êtes peut-être dans une période de rêve. Alors, aucune planète est dans votre maison 5, à vous. Donc, ça, on le sait. Le bélier va pousser, va vous booster un peu. Votre Vénus en Verseau peut amener aussi quelque chose de passionnel, mais on est beaucoup plus dans le rêve et dans le romantisme que dans le concret. La pensée peut vouloir dire que vous pensez à quelqu'un du passé aussi. Euh, je ne peux pas vous dire comme ça si vous avez des nouvelles, mais j'ai envie de vous dire que le fruit de vos pensées pourrait revenir dans votre vie où vous auriez des nouvelles, vous ne vous y attendez pas. La pensée, ça peut être une période où effectivement, où on est perturbé psychologiquement, amoureusement, ce que je vous disais, les deux versions. Le lion ou ascendant lion évolué qui a réglé des choses et celui qui n'a rien réglé et qui peut être dans une période de tourments sentimentaux, de colère, de choses qui ne sont pas constructives mais plutôt destructrices. Et donc, on est dans ce côté-là, mais on est plus dans le rêve que dans le concret quand même si je pense que vous pouvez aussi avoir des moments de... Les pensées dans le négatif peuvent être des jalousies, de la paranoïa, et on peut penser à quelqu'un qui nous plaît aussi si on est seul, peut-être avec lequel ou laquelle on n'a pas osé. Mais n'oubliez pas que Vénus, dans votre maison 7, va vous amener un charme et un magnétisme, surtout avec Mars accompagné de Mars. Donc c'est peut-être le moment de faire une déclaration et d'avancer, de ne pas continuer à rester dans le rêve. Au niveau de la santé, c'est le feu. Alors il faut savoir que, alors vous d'abord vous êtes un signe de feu, ça c'est clair, et le feu du lion c'est la colère, mais c'est aussi au niveau de la santé parfois des problèmes d'estomac, des brûlures d'estomac, c'est le cas de le dire, parce que ce sont des gens qui sont aussi ruminants, qui réfléchissent beaucoup, qui peuvent être en colère, qui se montent eux-mêmes et qui créent des dégâts à l'intérieur. Donc le feu, c'est aussi bien des problèmes de brûlure, quelle qu'elle soit, mais c'est aussi des problèmes qui sont liés. Alors on avait la pensée juste avant, de choses que l'on rumine, auxquelles on pense, qui nous rendent malades et qui fait que ça se porte sur tout ce qui est digestif. Ça peut être un des problèmes. Votre côté passionné peut amener aussi des colères et qui soient des colères d'abord destructrices avec vous-même. Donc attention à vos emportements. Mais de toute façon, le feu annonce quand même des emportements. Dans la colère, cette semaine, ça, il faut vous y attendre. Alors, ce mois-ci, pardon. Le Tao, c'est la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est un moment, alors selon votre âge, vous pouvez être dans une période où vous êtes justement sur des choix professionnels importants, où vous avez envie peut-être de prendre du recul par rapport à votre activité et peut-être même anticiper une retraite. Mais c'est aussi une période où effectivement on a fait le tour de tout ce qu'on a fait au niveau professionnel et on a besoin peut-être de faire des changements. Donc on est dans une période un peu de réflexion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La retraite aussi, ça peut être un moment, justement, comme la pensée, de réflexion très importante, comme les escaliers qui descendent dans votre plus profond de vous-même, qui ont besoin de réfléchir si vous avez perdu un certain nombre de choses, si peut-être avez-vous perdu ne serait-ce que la foi ou la confiance en vous, alors que le lion et l'ascendant lion, ce sont des signes de gens qui ont confiance en eux. Donc vous avez peut-être besoin de cette réflexion, de ce recul, loin des tumultes, en tout cas avant le soleil en bélier. Parce qu'une fois que le soleil va être en bélier, c'est votre feu de la passion qui va être réactivé. Et donc vous avez toute cette période, j'allais dire, de la saison du poisson pour être peut-être dans quelque chose d'un peu méditatif. Il ne faut pas oublier quand même que le poisson, ça représente ça et que vous en avez peut-être besoin vous aussi, comme tout le monde. Un oracle d'intuition, c'est la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors j'ai envie de dire que la perle, ça peut être beaucoup de choses. Alors effectivement, vous ayez de la gratitude, c'est un des défauts du lion. Ils ont toujours l'impression que tout leur est dû.
que tout est normal. Il ne faut pas oublier que le lion, c'est le roi de la forêt. Ils sont très royaux, comme on dit. Et donc, comme n'importe quel roi, il pense qu'il est né avec cet avantage, comment dirais-je, bon, le mot ne me vient pas, mais en tout cas, où ils ont droit à tout, que tout est normal. Et ça, c'est un des défauts du lion, hein. Tous les lions ne sont pas comme ça. Euh, donc, à vous de savoir reconnaître quand la vie vous a offert certaines choses, parce qu'autrement, vous allez vivre des revers de médaille, hein. Ça, c'est sûr, c'est tout le monde, hein, c'est pas que vous. Ne pensez pas que vous aussi, vous allez être exempt de leçons de vie. Alors, ils vont le vivre, c'est vrai que les lions ascendant lion le vivent peut-être un petit peu plus mal que d'autres, qui ont connaissance quand même de ce côté philosophique de la vie. Les planètes en bélier qui sont dans votre maison 9, qui sont liées aux leçons de vie, à la spiritualité, vont vous apprendre que dans la vie, rien n'est dû. Et que vous n'avez pas plus d'avantages que d'autres. Donc, il va falloir vous ouvrir et évoluer. C'est aussi les escaliers, cette évolution spirituelle, cette connaissance de la vie et apprendre à modérer vos ardeurs et votre orgueil, parce que c'est le problème du lion, c'est l'orgueil qui a besoin de reconnaissance et qui pense qu'il est supérieur aux autres. Tous ne sont pas comme ça. Je connais des lions et des lionnes hein, qui ne sont pas du tout comme ça, mais tout dépend si elles ont beaucoup plus de planètes en vierge ou certains autres ascendants qui arrondissent les angles. Et bien sûr, ils ont un ego différent, un mode de fonctionnement évolutif différent. Parce que le lion peut avoir ce côté un peu chercheur de spiritualité, un peu ermite, vous voyez. J'en connais qui auraient envie, hommes ou femmes d'ailleurs, de finir leur vie comme un moine. Donc ils ont cette quête aussi de spiritualité. Là, on vous demande juste d'avoir cette gratitude, de savoir que quand vous avez beaucoup de chance, eh ben, il faut savoir dire merci. Et regardez, le deuxième oracle d'intuition, c'est croire. Avoir la foi. Vous voyez, je viens de vous faire tout un épilogue et cet oracle d'intuition vous reconfirme ce que je viens de vous dire. Croire en soi et en les autres, sentiment de savoir, c'est cette maison 9. Cette maison qui à la base est celle du Sagittaire, là vous avez le bélier, qui vous demande de ne pas... Alors c'est bien de croire en vous, ça fait partie des outils indispensables pour avancer, hein, attention. Hein. Je ne vous dis pas de penser que vous êtes le meilleur, le plus beau... Moi, j'adore quand les gamins ils disent ouais, je suis un beau gosse. Et s'ils se voyaient comme nous, on les voit, on ne dirait pas qu'ils sont beaux gosses. Mais bon, peu importe. Mais il vaut mieux avoir confiance en soi que se dire toute la journée, se faire du mal en disant mais non, je suis bon à rien ou je suis bonne à rien. J'en connais aussi. Mais par contre, il faut avoir un minimum de discernement et de lucidité. Là, on vous demande de croire peut-être en des choses supérieures, en croire que vous êtes guidé et ne pas penser que tout repose que sur vous. Je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver entre nos capacités et notre connexion à l'univers, à la Terre, et avoir une vision un peu magique de la vie, et j'y crois fondamentalement. J'ai vécu beaucoup de miracles dans ma vie, donc je crois fondamentalement à ça. À la fois, je suis à Sagittaire, j'ai 4 planètes dans la maison 9, donc si je n'avais pas, je ne croyais pas en ça, je serais en désaccord avec mon thème astral, ce qui est faux. Donc, soyez plutôt comme quelqu'un qui croit en vous, en l'avenir, et peut-être ouvrez-vous à de la spiritualité. En tout cas, les escaliers et cet oracle, et les autres d'ailleurs, vous disent, et regardez le message de l'âme, écoutez son cœur. Il faut savoir que le lion, c'est la maison 5, mais c'est aussi tout ce qui est lié à l'amour, mais au cœur, à l'amour de soi. Voyez, donc, c'est aimer le mot de la maison 5. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. C'est un peu s'écouter, écouter son intuition, c'est ce qu'on vous demande. Le lion est un animal, donc il va avoir ce côté instinctif qui peut être pas mal, mais il peut avoir au côté, comme le bélier, un côté primitif qui est pas bon. Donc c'est vrai qu'il représente dans tout ce qui est astrologie médicale le cœur, mais c'est aussi le cœur dans le sens de l'amour, et on vous demande passionnément d'aller vers ce qui va vous transcender, et d'écouter ce cœur qui va vous amener vers ce qui est bon pour vous. Peut-être laisser de côté l'ego, le négatif de l'ego, parce qu'il y en a deux, hein. Il y en a un positif et un négatif, un jour je vous expliquerai tout ça. Bon, j'espère que cette guidance du mois de mars vous aura servi. Je parle bien pour les lions et les ascendants lions. Vous pouvez partager mes vidéos, hein, vous avez le droit. Au contraire, ça serait sympa. Vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez vous abonner aussi.
pour que je puisse continuer. Je regarde ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, je modifie, hein, mais j'essaye d'être rigoureuse parce que j'ai une activité professionnelle très intense. Je n'ai pas que les vidéos, c'est presque un à côté, mais c'est pour vous faire plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous dis à la fin du mois, on se retrouve à la fin du mois pour parler du mois d'avril, qui est une bonne période. La saison du bélier est plutôt favorable pour vous, un peu moins la période du taureau, mais en tout cas, commençons par ouvrir les portes à partir du solstice de printemps. Je vous dis à très bientôt.